Les traits ardennais. Le trait auxois, le comtois, le cheval breton, le bonnet du Poitou, la mule poitevine, pardon, et le percheron. On peut applaudir tous ces concurrents, s'il vous plaît, qui sont venus faire cette épreuve de maniabilité montée. Eh bien, je crois qu'il est temps maintenant donc de récompenser ces cavalières et cavaliers et ces magnifiques chevaux de race de trait. Donc on va tout d'abord les applaudir et ensuite on va bien sûr procéder au résultat donc de cette épreuve montée des races de trait françaises. Alors, je vais demander simplement vous continuez à évoluer et dès que la race appelée vient nous rejoindre pour la remise des prix devant la table là et ensuite réintègre donc le groupe. Alors, est classé 10e de cette épreuve les comtois s'il vous plaît, la jument comtoise ou les talons comtois. Voilà, donc c'est la première race de trait par le nombre de naissances en France. Allez, on va laisser tranquillement le cavalier venir nous rejoindre. Voilà, allez, essayez de vous rapprocher un petit peu. On va attendre avant d'applaudir. Attendez un petit peu. Attendez que la remise du flot et de la plaque soit réalisée. N'oubliez pas que ce sont de jeunes chevaux pour la plupart. Ils n'ont pas l'habitude de sortir de leur contexte d'élevage et surtout dans un cadre compliqué comme celui du Salon international pour ces jeunes chevaux. Donc on va attendre quelques instants la photo, 6 photos, mais on la fera peut-être tout à l'heure devant le panneau officiel. Voilà, on remercie donc la race comtoise, 10e de cette épreuve montée des chevaux de race de trait. Est classé 9e. 9e, on reste dans l'est de la France et j'appelle l'Auxois. Le trait auxois, s'il vous plaît. Merci de vous présenter devant la table. Allez, vous allez là-bas devant le panneau. Voilà, très bien. Allez, les Auxois, donc une des 9 races de chevaux de trait françaises. Une race qui a une histoire comme toutes les races, regardez bien. Voilà. Donc on sent cette pouliche très confiante. On attend un petit peu avant d'applaudir. Voilà les prix, la plaque et le flot qui récompense le flot du concours général agricole. Les photos. Voilà, merci de l'applaudir. On la raccompagne. Est classé 8e. Là, on monte
un petit peu en France et donc on découvre le Nord. J'appelle le Boulonnais, s'il vous plaît. Le Boulonnais ou la Boulonnaise, c'est une Boulonnaise. Merci de nous rejoindre pour la remise des prix. Ah, une des plus belles races françaises de chevaux de trait, avec ce magnifique gris, presque blanc. Une race typique, un petit peu encore, pour que le panneau du concours général apparaisse sur la photo, s'il vous plaît. Donc nous avons vu les Comtois 10e, les Auxois 9e, le Boulonnais 8e, et donc dans quelques instants après la photo et la remise des récompenses, on va appeler une race que tous les gens connaissent aussi, puisque les aficionados des races de trait, mais surtout une race de Normandie. J'appelle le Cob, s'il vous plaît, le Cob normand, 7e du classement, donc du trait monté dans le cadre de la finale du Salon international agricole de Paris. Cob normand, le cheval d'attelage léger par excellence, un cheval qu'on voyait énormément en vent avec les voitures hippomobiles, beaucoup de facilité dans son déplacement. On félicite la cavalière, donc les Cob normands 7e. Donc on a vu les Comtois, les Auxois, les Boulonnais et le Cob. Et on revient une nouvelle fois dans l'Est de la France pour la race emblématique, la race que tout le monde connaît, puisque c'est une race, c'est presque l'ancêtre des races de trait. Je veux parler du cheval ardennais. Allez, l'Ardenne, s'il vous plaît, au milieu de la carrière pour venir retirer votre 6e prix. Regardez ce magnifique cheval, très typique de la race ardennaise, beaucoup de volume, très puissant, une belle robe baie foncée. Bravo, on applaudit, et cette élégante cavalière. Voilà encore, je pense que vous les avez vus évoluer, et nos chevaux de trait aussi se comportent très très bien sous la selle. Donc nous arrivons maintenant dans les premières places, et nous allons appeler un cheval que j'ai découvert moi il y a quelque temps de ça, mais que j'apprends à apprécier de plus en plus parce qu'il est très singulier. Regardez, il est presque bleuté ce cheval, tellement que je l'aime. Je veux parler du Trépoitvin, 5e de l'épreuve. Allez, venez nous rejoindre, mademoiselle, prenez le temps qu'il vous faut. Regardez comme elles et ils sont fiers de représenter leur région. Que ce soit les Boulonnais, les Mulassiers, les Bretons, les Ardennais, ils ont les drapeaux avec eux. Je trouve que l'image est très très belle puisqu'ils représentent de magnifiques régions françaises. Donc, récompensé pour la 5e place, donc le Trépoitvin. Trépoitvin, donc, vous savez, en dehors de reproduire en race pure, les Poitvines croisés avec le célèbre Baudet du Poitou, nous ont donné de célèbres mules dont vous allez voir un exemple devant nous, puisque classée 4e, la mule Poitvine. La mule Poitvine, on l'applaudit s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo. Comme quoi, vous voyez, mule montée. Sincères félicitations à cette cavalière. Sincères félicitations pour le travail réalisé sur cette mule. Bravo encore, bravo encore. Allez, regardez ça comme c'est beau. Prenez-en plein les yeux parce que croyez-moi, je ne sais pas si vous l'avez entendu précédemment cet après-midi, mais je le répète, la France est le seul pays au monde, je répète, le seul pays au monde à avoir encore 9 races de chevaux de trait différents. Bravo. Rien que pour ça, j'ai envie que vous applaudissiez l'ensemble des éleveurs français. Allez, on arrive sur les finalistes, les 3 premiers. Les 3 premiers, ce sont aussi des chevaux de trait que tout le monde connaît. Je vais appeler le cheval, la race classée 3e. Alors c'est une race qu'on trouve dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier, puisqu'il n'est pas rare qu'actuellement des étalons venant d'Amérique du Nord ou du Canada, voire d'ailleurs, viennent régulièrement donc en France pour reproduire. J'appelle le Percheron s'il vous plaît.
Bravo, quel bel attelage. Allez, on avance. Bravo. Superbe. Doucement, doucement, doucement. Voilà, très bien. Donc il en reste 2. Quid du vainqueur? Est-ce le trait du Nord? Est-ce le breton? Eh bien écoutez, ce que je vais faire, je vais appeler le premier avant le deuxième, parce que quelque part, c'est toujours intéressant. Mais je vais leur demander tous les deux de venir se présenter après la photo, là, devant la table, côte à côte. Et à ce moment-là, j'annoncerai les résultats. Donc le trait du Nord, comme son nom l'indique, hein, c'est un cheval qui est plutôt du nord de la France, qu'on trouve allègrement aussi bien en Belgique qu'aux Pays-Bas. Il y a énormément de chevaux trait du Nord aux Pays-Bas, puisqu'il m'est arrivé d'aller sur un concours international là-bas. Et j'avais effectivement découvert que la Belgique et les Pays-Bas avaient aussi ce type de chevaux. Voilà, on va laisser le percheron reprendre sa place dans le défilé. Voilà, allez. Attention à toi avec ce drapeau. Voilà. Pas d'accident, on prend son temps. Tu reprends ta place dans le défilé, s'il te plaît. Merci. Allez, je vais appeler devant nous, devant la table, nos amis bretons et Trait du Nord, s'il vous plaît. Vous venez vous mettre côte à côte. Donc je rappelle que ce trophée va servir d'appui et de point aussi pour le trophée des races, donc qui comprend donc le trait d'avenir, le trait sportif, le trait monté, et donc à l'issue de toutes ces épreuves, c'est la race qui aura le plus de points qui aura remporté donc ce trophée. Allez, le Trait du Nord, à côté, venez nous voir là. Alors les autres reprennent leur rang. Voilà, venez vous mettre ici. Alors, amis publics, je vais vous laisser quelques instants parce que même les deux cavalières là ne se doutent pas. Voilà. Écoutez, regardez bien ces races parce qu'elles représentent effectivement, vous avez le Trait du Nord, comme je vous disais tout à l'heure, qui viennent plutôt du nord de la France, bien sûr, et qu'on trouve aussi en Belgique et en Hollande et voire ailleurs. Et puis l'emblématique cheval breton que vous connaissez aussi, puisque lui, il a été exporté dans beaucoup de pays du monde. On le trouve en Amérique du Sud, au Japon et ailleurs. Alors attention, je vais commencer par le premier et classer première, puisque c'est des cavalières. Le Trait du Nord. Voilà. Bravo, on applaudit chaudement. Et donc, par définition, le deuxième aujourd'hui, c'est la race bretonne. On les applaudit chaleureusement et on va leur demander donc tranquillement de nous faire encore un tour d'honneur, mais au pas. Hein. Pas d'accident. Et nous allons les accompagner tranquillement vers la sortie à l'issue des photos. Allez, on les applaudit, on les accompagne, on les encourage. Regardez un petit peu ces cavalières, regardez, c'est l'avenir du cheval de trait, ça. Et même ces jeunes hommes, ils sont là, ils sont à cheval, ils continuent à donner de leur temps pour que nos chevaux continuent à être tranquillement et à beauté et à vivre dans nos belles contrées de France et d'ailleurs. Voilà, je veux remercier une nouvelle fois les organisateurs, bien sûr le concours général agricole, la Société française des équidés de travail pour l'organisation de tous ces trophées. Et je vais vous laisser parce que dans la foulée, il y a encore des manifestations. Allez, on les accompagne. Allez, un grand tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.
C'est bien, vous voyez, la chaleur, ils sont tous contents, ça prouve un petit peu l'énergie qu'ils déploient au quotidien pour s'occuper de ces magnifiques chevaux. Bravo. Bravo à la région du Nord, bravo au Cheval Trait du Nord. C'est une belle récompense, cette finale à Paris. Bravo à vous. Alors je pense qu'on va laisser d'ici quelques minutes le ring et la carrière donc à nos amis de France Anne et Mulet qui vont nous rejoindre et animer cette carrière pendant quelques minutes. Donc après les chevaux de trait, après les chevaux de territoire, après les chevaux de trait, nous allons découvrir les races d'ânes françaises, races d'ânes et mules enfants français. Allez, la belle photo. Attention, merci, attention, attention. Ah, c'est une très magnifique photo à faire. Oui, n'oublions pas de montrer les régions parce que c'est très important. C'est très important. Eh bien voilà, on va laisser nos amis quitter tranquillement la carrière et nous allons laisser la place à nos amis Anne et Mulet qui vont faire aussi une animation. Merci encore à vous. Merci à vous. N'hésitez pas à descendre hein, si c'est plus confortable pour vous. Hein, c'est vous qui voyez. Parce que je pense que c'est un entier, non? Il était il n'y a pas longtemps. Normal, ils sont fiers, regarde. Dans le deuxième profil de Allez, je pense que maintenant les photos ont été réalisées. Je sais que c'est un grand moment, on n'en profite jamais assez. La maman? D'accord, mais pas la maman de la pouliche. En fait, c'est un mâle en plus, ou un hongre. C'est pas grave, c'est bien, bravo. Non, laissez-la prendre la photo. Allez, venez, on a encore 2 minutes. Peut-être que vous serez contente de voir cette photo dans quelques temps. Voilà, c'est superbement réalisé en plus. Mais mettez-vous devant le cheval, pas derrière.
Voilà, merci. On raccompagne nos amis du nord de la France pour cette magnifique victoire encore. Bravo à vous. Allez, je vais passer le micro à quelqu'un qui va se faire un plaisir de vous présenter les